Je sais que tout s'emboîte maintenant et que vous arrivez mieux à comprendre. Vous savez, le livre, il fait 3 tomes. Chaque jour de ma vie, ça aurait pu donner lieu à un roman. Chaque jour. Surtout avant, maintenant ça va, le voisin ne tape plus la porte. Ma porte est toute abîmée parce qu'il donnait des coups de pied dedans la nuit, et les autres voisins, quand je leur demandais s'ils entendaient, ils disaient que j'avais des voix, quasiment. Donc je ne demandais plus rien. Ma porte, elle est toute griffée à l'extérieur et c'est pas moi qui l'ai fait. De toute façon, tout a été enregistré, il y a des caméras partout, même dans l'ascenseur, dans mon garage. Il y a eu un vol dans les garages. Il n'y a que le mien qui n'a pas été volé et celui du voisin qui me protège, c'est monsieur et madame Musso, des retraités qui ont été recrutés par la CIA. Il m'a beaucoup aidé, monsieur Musso. Chaque fois que j'ai un problème, il m'aide. Il a réparé la lampe de mon garage. En fait, s'ils n'ont pas été inquiétés, c'est qu'ils ont vu sur la caméra que les voleurs rentraient dans mon garage et monsieur Musso est descendu. Il surveillait à ce moment-là. Il n'y a que moi et monsieur Musso qui n'avons pas été volés. Les autres, on leur a tout pris. C'est bien fait parce que la plupart sont de la mafia. Il y en a un dans l'immeuble qui s'appelle monsieur Védieux. Il est pédophile, il a violé mes filles. Ça fait longtemps aussi, elles étaient toutes petites. Il paraît que c'était le substitut du procureur à Nantes. Il est célibataire parce qu'il ne jouit qu'avec des enfants. Je vous mens pas. Mes filles ont peur de lui, mais pas moi. Quand elles le croisent dans l'ascenseur, elles font semblant d'avoir oublié quelque chose dans l'appartement. À chaque fois, j'ai compris qu'il y avait un problème. Il lui regarde en bas. Et depuis qu'il sait que je sais, je ne le croise plus. Mais au début, il a commencé à me faire du gringue. Parce qu'il est riche, il a plusieurs voitures, etc. Remarquez, je vois plus les voitures. Plus un gros scooter, plus je ne sais quoi. Et en fait, ce qu'il demande à chaque fois, c'est quand il y a des hommes intellectuels qui pourraient me plaire, ils se situent à peu près le niveau. Il est moche, celui-là, mais il est riche. Donc, il pense que je suis comme toutes les femmes, que j'aime les hommes riches et intellectuels. Il prend des vacances au Canada, à la chasse au caribou, et il s'en vante. Il fait partie du syndic de copropriété. Et comme je suis comptable, j'ai tout vérifié depuis 6 ans. Il se trouve que le hasard a fait que j'ai eu accès au papier pour un problème de consommation d'eau, que le voisin me vole, que j'ai voulu vérifier. Je ne sais pas ce que la comptable a fait. Par email, elle s'est trompée. Elle m'a envoyé un dossier. Peut-être que c'était volontaire. En fait, depuis 6 ans que les bâtiments existent, par exemple, les frais d'ascenseur ont été multipliés par 4. La femme de ménage, pour serpiller, elle consomme plus d'eau que mon propre appartement, alors qu'elle vient que 2 fois dans la semaine. Et que les parties communes sont toutes moquettées, par exemple. Des grosses erreurs. J'ai noté des choses. J'ai passé 3 jours entiers à faire un audit comptable de tout ça. En fait, je vais vous dire, s'il y a des voisins qui me regardent, vos charges, en gros, sont multipliées par 2. Si je décompte tout, ça veut dire qu'il se met de l'argent dans la poche pour dire que les comptes, c'est lui qui certifie les comptes pour la copropriété avec d'autres. Monsieur Musso aussi, mais monsieur Musso, il l'a infiltré pour savoir. Ils se mettent dans la poche. C'est Védieux le coupable, pas les 2 autres. Il a un bracelet, pas les 2 autres, vous savez. Et il bouffait tout ça. Pendant que les gens ici, les charges sont extrêmement chères ici, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Alors vous savez, plus un immeuble est haut, il y a quand même 9 étages, et moins les charges sont chères. C'est pour les petits immeubles que les charges sont plus chères. Les petits immeubles tranquilles. Bref, quand la femme de ménage a ramassé Charles, en fin d'après-midi à l'heure habituelle où elle devait venir, puisqu'il avait des longues journées, elle ne savait pas qu'il était en arrêt. Elle avait la clé, elle a ouvert, elle l'a trouvé sur le sol. Il avait pris ça le matin, une fois que Joël Marié était parti. Il voulait mourir. Il pensait que jamais. Il m'a dit plusieurs fois, Annie, si tu m'aimais plus, je mourrais de chagrin. Il vit pour moi. J'ai jamais vu une telle passion, en fait. Il m'a dit, j'ai jamais aimé quelqu'un comme toi, tu es la femme que je voulais. Quand je t'ai vue, pour la première fois éveillée devant moi, le 14 décembre 94, j'ai rien oublié. Même pas un seul mot qu'il a dit. Même pas un seul regard, ni un seul geste. Vous vous rappelleriez, vous, d'un rendez-vous de médecin que vous auriez eu le 14?
Décembre 94, à 18h30 le soir? Je pense pas. Pourtant, c'était la première fois que je le voyais, je savais rien. Je savais pas qu'il m'avait vu toute nue. Et qu'il avait baisé ma mère sur la table de la cuisine. Quand il m'a dit ça, j'ai beaucoup pleuré, j'ai voulu me tuer. Et ma sœur aussi. Il m'a dit, si tu savais comme elle mouille, c'est une femme fontaine. Et la voisine aussi, la femme du russe. Alors depuis, quand je me serpillais, je vais sur le balcon, puis je dis, hé salope, tu viens jouir, j'ai besoin d'eau. Elle est dans son véranda à manger, vous croyez qu'elle me dit quelque chose? Ça les apprendra à fermer mes volets. Pour me faire peur et fermer mes volets, je suis obligée, j'ai un compteur différentiel, je suis obligée de faire sauter le plomb de mes volets. Pour pas qu'ils s'amusent à fermer mes volets pour me faire peur. Imaginez, je suis dans la véranda, ils ferment complètement les volets, je fais quoi? Ça se ferme vite malgré tout. Des fois, je dors sur la chaise longue. Bref, vous avez compris, je pense, de quoi il s'agit. En fait, tous les autres voisins m'ont dit qu'ils avaient des télécommandes pour les volets. Et quand ils sont tombés en panne, oh, ça a été l'horreur. J'ai failli mourir de claustrophobie. Ils les ont laissés presque 2 mois, un en panne et l'autre. Enfin bref, je ne le fermais pas pendant le grand froid. C'est leur faute. C'est eux qui les ont mis volontairement en panne. Il paraît que c'est mon frère Paul qui est venu casser les trucs sur lesquels s'accroche sur le rond pour que ça remonte. C'était une panne toute simple. Et ensuite, ils voulaient me facturer 800 € à l'ordi. Les deux. Pas, mais l'autre. Ce que la CIA a fait, c'est que quand ils ont vu qu'ils avaient mis les deux en panne, ils se sont arrangés pour que l'autre ne baisse plus. Comme ça, j'en avais un toujours ouvert et un toujours fermé. Sinon, ils avaient mis en panne pour que les deux restent fermés. Ils n'ont rien compris, les autres. Peu importe. Je ne veux pas m'éloigner, c'est... Ah, au moment de mon... Vous savez ce qu'ils ont fait dans mon appartement avant de rentrer? J'ai visité et un mois d'intégrer l'appartement ici. Et quand j'ai fait l'état des lieux, je rentre dans tout un mur. Et encore comme ça, je vais vous